Ce dernier vendredi, à l'issue de la déambulation dans le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes par le préfet Jean Salomon, le sous-préfet Fabien Tulleux, le maire de Lourdes Thierry Lavitte, sous la conduite du père recteur Michel Daubagne, et dont on a pu découvrir sur notre site dès le soir même le premier reportage en vidéo et texte, nous avons interrogé ironiquement le maire de Lourdes en lui demandant s'il était satisfait des recettes engendrées par les nouveaux tarifs de stationnement payant dans le bas de la ville, à savoir 3 € de l'heure, de 9 h à 22h15 sans interruption et tous les jours de la semaine. Tarifs jugés exorbitants, de nature à dissuader les automobilistes, qu'ils soient pèlerins ou touristes. Les commentaires sont nombreux et ne plaident pas en faveur de la ville de Lourdes. En matière d'accueil, et pour une ville touristique comme Lourdes, il y a vraiment mieux à faire, sans compter le sort réservé aux employés saisonniers, contraints d'aller garer leurs voitures et leurs véhicules loin des hôtels et commerces, même s'ils peuvent bénéficier d'abonnements spéciaux. Résultat des courses, les parkings sont quasiment vides. Hier dimanche, à 10 h du matin, nous avons compté 41 voitures sur les centaines de stationnements payants proposés par la ville. Autre sujet important, c'est l'absence de toilettes publiques dans la zone touristique. Pour les personnes âgées notamment, c'est la hantise, au point que c'est courant de voir les personnes se précipiter vers les commerces et objets de piété, lassées de chercher des panneaux indicateurs. Et pourtant, il est possible d'avoir recours aujourd'hui à des sanitaires hygiéniques, comme dans le village d'Adé par exemple, pour un investissement d'environ 40 000 €, une sanitaire publique a été installée. Cela fait partie de l'accueil qui se heurte au manque d'argent de la ville, systématiquement avancé par le premier magistrat lourdais. A mis l'accent sur l'accueil que les sanctuaires s'efforcent de développer de plus en plus. Et s'agissant de la ville de Lourdes par exemple, il y a un problème qui se pose aux pèlerins et aux touristes, c'est le manque de sanitaires dans l'enceinte autour des sanctuaires. Autour, dans l'espace sacré, ce qu'on appelle l'espace sacré. Et il y a actuellement des demandes incessantes. Les pèlerins rentrent dans les magasins pour demander où c'est qu'ils peuvent aller faire leurs besoins, et en ces moments où la chaleur non mais c'est important au niveau de l'accueil, les gens courent partout, là il faut voir. C'est une opération qui est en cours, et l'opération Sanisette par secteur est en cours. Est-ce que le maire de Lourdes est satisfait des recettes qu'engendrent les parkings désormais payants jusqu'à 22h15? Alors, pour avoir échangé longuement avec M. le préfet en son temps, je vais faire très court. Lorsque nous sommes arrivés, puisque vous me posez la question, je vous y réponds en responsabilité. L'endettement par habitant était à 2133 €, vous pouvez l'écrire. Aujourd'hui, il est presque à 1300. En fin de mandat, il sera à 1000 €. La CAF net était à moins de 2,2 millions d'euros. En fin de mandat, elle sera, j'espère, à 0. Comment peut-on aujourd'hui désendetter la ville et retrouver une santé financière? Monsieur Pierre Bouquic, un grand spécialiste en la matière. Eh bien, il faut des recettes. Donc, il n'y a plus comme recette que la taxe de séjour. Il n'y a plus que les parkings. Et j'ai fait moi-même, M. Merriot, une étude il y a quelques jours, à la sortie du quai Boissari, où j'ai interpellé nombreux automobilistes sur 3 critères. Quand vous venez à Lourdes en voiture, comment vous préparez votre voyage? Le carburant, l'autoroute et le parking. Trouvez-vous que les parkings à Lourdes sont chers? Non. Comme partout ailleurs, j'étais à Pau la semaine dernière et j'ai payé plus cher qu'ici. Donc, alors, en revenant à la question pure, c'est-à-dire les recettes, évidemment que oui, bien sûr oui, mais ce n'est pas la recette du maire de Lourdes, M. Merriot. C'est la recette des contribuables de la ville de Lourdes pour avoir un reste à charge. Le moins important, je vous rappelle que nous n'avons pas augmenté les impôts pour pouvoir porter les projets structurants de la ville de demain. Donc les recettes, il nous les faut. Nous ajusterons à un moment donné, enfin, puisque j'ai promis une conférence de consensus aux socioprofessionnels, à tous les publics concernés, pour ajuster. Mais nous avons besoin de recettes, pas pour le maire de Lourdes, mais pour les projets de demain. Et quand on regarde les visiteurs qui viennent à Lourdes,
ils ne sont pas particulièrement choqués. Aujourd'hui, toutes les villes touristiques, aujourd'hui, on a des parkings payants. Alors, j'ai quand même reçu les syndicats, par exemple, en ce qui concerne la problématique des saisonniers. Je vais quand même dire la vérité, puisque je dis toujours la vérité. Les saisonniers ont vu l'abonnement saisonnier baisser à 90 €, soit 46 centimes d'euros par jour. J'ai demandé aux syndicats hôteliers, aux présidents des syndicats hôteliers, de prendre en charge, puisqu'eux avaient bénéficié d'un plan de relance en 2020 très conséquent de plus de 200 millions d'euros, de prendre en charge ces abonnements qui ne sont pas très nombreux pour les saisonniers, donc ils peuvent défiscaliser l'entièreté, puisque j'ai porté le texte qui va avec. J'espère que tous le font, de telle sorte qu'on ne peut pas dissocier un abonnement pour saisonnier ou pour un visiteur qui vient à l'autre. En tout cas, les recettes globales, oui, permettent de désendetter et de retrouver une santé financière à niveau lourd, mais tout ça au bénéfice des projets de demain, puisqu'il y a un reste à charge. Vous avez bien compris, le plan de niveau lourd, c'est État, région, département, agglomération, mais le reste à charge, il faut le financer. Eh bien, c'est grâce aux recettes et au courage politique aussi. Mais les lourdés comprennent très bien. Et j'ai reçu la semaine dernière les syndicats CFDT, FO et CGT Paris qui m'ont dit mais évidemment que les abonnements, les patrons des hôtels peuvent les payer. Nous, chez nous, en Ile-de-France, c'est plus que ça. C'est les passes Navigo, c'est la mutuelle, etc. Aujourd'hui, où la problématique reste à retrouver du saisonnier, puisqu'il en manque encore, nous travaillons, il faut le dire, sur la maison du travail saisonnier, avec monsieur le préfet, avec un dispositif unique en France, pour permettre aux saisonniers d'arriver et d'être accompagnés dans tous les domaines, info-droit, formation, langue, etc., etc. Eh bien, c'est tous ensemble que nous arriverons à redresser cette ville. La collectivité était exsangue quand nous sommes arrivés. En fin de mandat, l'endettement aura réduit, j'espère, aux alentours de 1100 €. Nous étions à 2200, 2133 pour être précis. Et la CAF nette sera retrouvée en CAF au moins à 0 pour pouvoir derrière et porter et finir de porter, quels que soient ceux qui prendront la suite, ou nous ou d'autres, porter les projets qui concernent l'avenir de Lourdes et surtout, toujours pareil, je peux le dire moi, par conséquent, en tant que soignant, le centre de notre action est l'humain. Je suis désolé que je dois vous quitter parce que je suis très en retard. J'espère que je répondrai à la question.